Michel Rocard à La Réunion pour 4 jours. Le Premier ministre qui accueillera lundi sur place le pape Jean-Paul II que l'on vient de voir à l'instant. Le Premier ministre donc a été confronté aujourd'hui à la situation sociale et économique du plus peuplé et du plus pauvre aussi des départements d'outre-mer, récemment dévastés par un cyclone, 35% de taux de chômage parmi la population active et 50 000 personnes concernées par leur RMI, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion. Voyez tout de suite de nos envoyés spéciaux à Saint-Denis, le reportage donc de Daniel Sportiello et Alain Thomas. Bonjour toi. Tout y était, la foule, le soleil et même les mariés. Le voyage officiel du Premier ministre à La Réunion a démarré à la mairie de Saint-Denis sur l'élan d'une victoire. Celle de Gilbert Annec, maire socialiste de Saint-Denis depuis un mois à peine. Michel Rocard avait donc une double raison de venir saluer le nouveau maire d'une capitale détenue par la droite depuis 20 ans. C'est la deuxième visite en 2 ans de Michel Rocard à La Réunion. Mais cette fois, il y vient en tant que Premier ministre, ce qui lui permet de ne pas arriver les mains vides. Contrat de ville avec Saint-Denis, contrat de plan et sa région. Autrement dit, engagement financier précis et chiffré de part et d'autre et surtout mise en place du RMI. 50 000 personnes vont en bénéficier, ce qui place La Réunion au rang de premier département français pour le nombre de bénéficiaires par habitant. Il y a ici 60 000 chômeurs déclarés à la LPE. Après le passage du Premier ministre devant le Conseil régional et le Conseil général, 2 institutions politiques présidées par l'opposition, Michel Rocard se rendra demain dans la commune de Tampon, au sud de l'île. C'est la zone la plus touchée par le cyclone Firinga, le 29 janvier. Michel Rocard veut apprécier sur place l'étendue des dégâts. La deuxième journée de visite à La Réunion du Premier ministre promet donc d'être moins institutionnelle que la première. Et ce ne sont pas les Réunionnais qui l'ont attendu des heures parfois qui s'en plaindront.